Leçon 1. Apprendre à connaître les tailles des autres. Anna, je me demandais quelle taille fais-tu? John, je suis petit. Et toi? Je suis de taille moyenne. Merci pour ce partage. Tu es le bienvenu, John. Y a-t-il une raison pour laquelle tu voulais le savoir? Je pensais t'offrir un cadeau, et connaître ta taille m'aiderait à choisir la bonne taille. C'est très attentionné de ta part, John. Je vous en suis reconnaissante. Bien sûr, Anna. Je pense qu'il est important de tenir compte des préférences et des tailles de quelqu'un lors de la sélection d'un cadeau. Je suis d'accord, John. Cela montre que vous avez réfléchi et fait des efforts pour choisir quelque chose qui convient à la personne. Absolument, Anna. Ce sont les petits détails qui donnent du sens à un cadeau. J'ai hâte de voir ce que tu as en tête, John. Merci encore. Tu es la bienvenue, Anna. J'espère qu'il vous plaira. Leçon 2. Respecter les limites personnelles. Anna, si je peux me permettre, quel est ton salaire? John, j'apprécie ta curiosité, mais je préfère garder mon salaire secret. Je comprends, Anna. Il est important de respecter les limites personnelles lorsqu'il s'agit de discuter de finances. Absolument, John. Le salaire peut être un sujet sensible et personnel pour de nombreuses personnes. Tu as raison, Anna. Il vaut mieux ne pas faire de suppositions ou s'immiscer dans les affaires financières de quelqu'un. En effet, John. Il est plus important de mettre l'accent sur le respect et le soutien mutuel, quel que soit le revenu. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Notre valeur va au-delà de nos salaires, et nous devons nous apprécier les uns les autres pour ce que nous sommes. C'est une belle perspective, John. Apprécions plutôt les compétences, les connaissances et les contributions de chacun. Absolument, Anna. Notre valeur doit être mesurée en fonction de notre caractère, de nos actions et de l'impact positif que nous avons sur les autres. Bien dit, John. Concentrons-nous sur le soutien mutuel et la promotion d'un environnement positif. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Le respect des limites personnelles est essentiel au maintien de relations saines. Merci de votre compréhension, John. Cela signifie beaucoup. Tu es la bienvenue, Anna. Le respect mutuel est important pour moi. Continuons à nous soutenir et à nous encourager les uns les autres. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons créer une atmosphère positive et solidaire. J'apprécie ton point de vue, Anna. Merci pour cette conversation. Tu es le bienvenu, John. Merci aussi. Passez une bonne journée. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi. Leçon 3. Des objectifs d'épargne mensuels pour avoir l'esprit tranquille. Bonjour Anna, contribuer à l'épargne chaque mois me rassure. Quel montant devrait-on viser à économiser dans un scénario idéal? Bonjour, John. C'est bien que vous donniez la priorité à l'épargne. En règle générale, épargner 20% de votre revenu mensuel est un bon point de départ. Cela semble raisonnable. Cela permet à la fois d'économiser et de couvrir les dépenses régulières. Exactement. Il est important de trouver un équilibre entre l'épargne et le maintien d'un style de vie confortable. Devons-nous prendre en compte des facteurs spécifiques pour déterminer le montant de l'épargne? Absolument. Tenez compte de vos objectifs financiers, tels que les urgences,
les plans futurs et la retraite. Je comprends. L'objectif d'épargne peut donc varier en fonction des circonstances individuelles. Oui, la situation de chacun est différente, et il est important d'adapter vos objectifs d'épargne en conséquence. Existe-t-il des stratégies pour rendre l'épargne plus facile et plus accessible? Oui, l'automatisation de votre épargne peut être utile. Configurez des virements automatiques vers un compte d'épargne distinct chaque mois. De cette façon, je n'aurai pas à me souvenir de sauvegarder manuellement. Correct. Cela favorise la cohérence et fait de l'épargne une habitude. Je vais certainement explorer cette option. Cela semble être une approche pratique. En outre, le fait de passer régulièrement en revue vos dépenses et de trouver des domaines dans lesquels vous pouvez les réduire peut vous permettre de libérer plus de fonds pour économiser. J'analyserai mes habitudes de dépenses et j'identifierai les domaines dans lesquels je peux apporter des ajustements. Il s'agit d'une étape proactive pour augmenter votre potentiel d'épargne. Merci pour ces informations, Anna. Je fixerai un objectif d'épargne réaliste et je m'efforcerai de l'atteindre. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que l'épargne régulière renforce la sécurité financière et apporte la tranquillité d'esprit. J'apprécie tes conseils. Efforçons-nous tous les deux d'atteindre nos objectifs d'épargne et de profiter des avantages que cela apporte. Leçon 4. L'importance d'un entretien régulier du jardin. Bonjour Anna, n'oubliez pas d'arroser et d'entretenir régulièrement votre jardin. Bonjour, John. Tu as raison. Je dois m'occuper de mon jardin avec plus de diligence. Un arrosage régulier est essentiel pour que les plantes restent en bonne santé et prospèrent. Je comprends. Une bonne hydratation est essentielle à leur croissance et à leur vitalité. De plus, n'oubliez pas d'éliminer les mauvaises herbes qui pourraient entrer en compétition avec vos plantes pour les nutriments et l'espace. Les mauvaises herbes peuvent entraver la croissance de mes plantes. Je vais m'assurer de les contrôler. Il est également important d'inspecter régulièrement votre jardin pour détecter tout parasite ou toute maladie susceptible de nuire à vos plantes. Je resterai vigilant et je prendrai les mesures nécessaires pour protéger mon jardin des ravageurs et des maladies. L'élagage de vos plantes est un autre aspect crucial de l'entretien du jardin. Elle favorise une croissance saine et maintient leur forme. J'en apprendrai davantage sur les techniques d'élagage appropriées pour m'assurer de le faire correctement. Enfin, n'oubliez pas de fertiliser régulièrement vos plantes pour leur apporter les nutriments nécessaires. Je vais prendre note d'inclure la fertilisation dans mon programme d'entretien du jardin. En privilégiant l'entretien régulier du jardin, vous pourrez profiter d'un jardin magnifique et prospère tout au long de l'année. J'apprécie vos rappels, John. Je ferai un effort pour prendre soin de mon jardin de manière plus constante. Tu es la bienvenue, Anna. Votre jardin vous récompensera par sa beauté et la joie qu'il apporte. J'ai hâte de voir mon jardin s'épanouir. Merci pour tes conseils. C'est un plaisir, Anna. Bon jardinage, et que vos efforts portent leurs fruits. Leçon 5. Exploration des options disponibles. Bonjour Anna, d'accord, laissez-moi vérifier les options disponibles pour vous. Bonjour, John. J'apprécie ton aide. Prenez votre temps pour trouver les meilleures options. Tout d'abord, nous pouvons explorer différentes plateformes en ligne et sites web qui offrent ce que vous recherchez. Cela semble être un bon début. Je vais examiner ces plateformes et comparer leurs offres. De plus, nous pouvons envisager des magasins locaux ou des magasins spécialisés qui pourraient avoir ce dont vous avez besoin.
Je vais prendre note de consulter les magasins à proximité pour voir s'ils proposent les articles souhaités. Une autre option consiste à demander des recommandations à des amis ou à des collègues susceptibles d'avoir des intérêts ou des préférences similaires. C'est une bonne idée. Ils peuvent avoir des informations précieuses ou savoir où trouver ce que je recherche. Enfin, n'oubliez pas de tenir compte des ventes ou des remises à venir qui pourraient rendre les options plus abordables. Je garderai un œil sur les promotions ou les remises qui peuvent m'aider à faire un choix rentable. Génial. En explorant ces options, vous aurez de meilleures chances de trouver exactement ce dont vous avez besoin. J'apprécie votre aide, John. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui m'aide à naviguer parmi les choix disponibles. Tu es la bienvenue, Anna. Trouver les bonnes options peut faire une différence significative dans votre satisfaction à l'égard de la décision finale. Je vais suivre vos conseils et commencer à explorer les options que vous avez mentionnées. Merci encore. Pas de problème, Anna. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Je suis là pour t'aider. Je le ferai. Merci, John. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Ça a l'air bien, Anna. Bonne chance pour trouver l'option parfaite pour vos besoins. Leçon 6. Ajouter du caractère et économiser de l'argent. Bonjour Anna, c'est une bonne idée. Cela ajoute du caractère et permet d'économiser de l'argent. Bonjour, John. Je suis contente que l'idée te plaise. Il est toujours agréable de trouver des moyens d'ajouter une touche personnelle tout en étant rentable. Absolument. Quelle est l'idée que tu as en tête? J'ai pensé à remettre à neuf de vieux meubles au lieu d'en acheter de nouveaux. C'est une approche fantastique. Cela donne non seulement une touche unique à votre espace, mais permet également d'économiser de l'argent. Exactement. Je peux exprimer ma créativité et mon style en repeignant ou en rembourrant les meubles. C'est une excellente occasion de mettre en valeur vos goûts personnels et de rendre votre maison plus accueillante. Et en rénovant, je peux éviter les coûts élevés liés à l'achat de nouveaux meubles. De plus, vous pouvez souvent trouver des pièces uniques et de caractère dans les friperies ou les marchés aux puces. C'est vrai. J'apprécierais le processus consistant à trouver des joyaux cachés et à les transformer en quelque chose de beau. Vous pouvez également faire participer des amis ou des membres de votre famille qui pourraient avoir de l'expérience ou des idées à apporter. Collaborer avec vos proches rendra le projet encore plus agréable et mémorable. Et à la fin de la journée, vous aurez des meubles uniques qui reflètent votre style et votre personnalité. Je suis enthousiasmée par ce projet. C'est une situation gagnant-gagnant qui ajoute du caractère et permet d'économiser de l'argent. J'ai hâte de voir les résultats finaux. Votre maison sera le reflet fidèle de votre créativité. Merci pour tes encouragements, John. Je m'assurerai de vous tenir au courant de mes progrès. J'ai hâte, Anna. Profitez du processus et amusez-vous avec votre projet de rénovation. Je le ferai. Merci encore pour votre soutien et vos commentaires positifs. Pas de problème, Anna. Bonne remise à neuf, et que votre créativité redonne vie à vos meubles. Leçon 7. Améliorer la saveur avec de la coriandre fraîche. Bonjour Anna, ce week-end, n'oubliez pas d'ajouter de la coriandre fraîche sur le dessus pour plus de saveur. Bonjour, John. C'est une excellente suggestion. Les herbes fraîches peuvent vraiment rehausser le goût d'un plat. Absolument.
La coriandre ajoute une touche rafraîchissante et vibrante à de nombreuses cuisines. Je vais m'assurer de l'inclure dans la planification de mes repas pour le week-end. Il s'agit d'un ajout simple mais percutant. Il convient bien à divers plats tels que les salades, les salsas, les soupes et même comme garniture pour les tacos ou les currys. J'adore la façon dont la coriandre peut apporter une touche de fraîcheur à ces plats. C'est une plante polyvalente. N'oubliez pas de l'ajouter vers la fin de la cuisson pour préserver sa saveur et son arôme. Je vais garder cela à l'esprit. Il est préférable d'ajouter de la coriandre juste avant de servir pour maximiser son impact. De plus, vous pouvez conserver les restes de coriandre dans un bocal rempli d'eau au réfrigérateur pour qu'il reste frais plus longtemps. C'est un conseil pratique. Je vais m'assurer de conserver correctement la coriandre pour conserver sa fraîcheur. Les herbes fraîches comme la coriandre améliorent non seulement le goût, mais apportent également des avantages nutritionnels. C'est bon de savoir que j'ajoute à la fois de la saveur et des nutriments à mes repas. Et si vous recherchez d'autres options d'herbes, le basilic, la menthe et le persil sont également d'excellents choix. J'explorerai également l'intégration de ces herbes dans mes recettes. Merci pour cette suggestion. Tu es la bienvenue, Anna. Profitez d'expérimenter avec de la coriandre fraîche et d'autres herbes. Cela ajoutera une touche délicieuse à vos plats. J'ai hâte de l'essayer. Merci pour cette inspiration, John. Pas de problème, Anna. Passez un week-end fantastique rempli de saveurs délicieuses et d'aventures culinaires. Je le ferai. Merci encore, John. Je vais te dire comment ça va se passer. J'ai hâte de découvrir vos créations culinaires. Savourez et savourez les saveurs. Leçon 8. Gérer les situations stressantes. Bonjour Anna, mon vol a dû être stressant. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour, John. Lorsque je fais face à des situations stressantes, j'essaie d'utiliser quelques stratégies pour gérer le stress. C'est une bonne approche. Quelles sont les stratégies que vous trouvez utiles? Tout d'abord, je respire profondément pour me calmer et me concentrer à nouveau. La respiration profonde peut en effet être très efficace pour réduire le stress et favoriser la relaxation. Oui, cela m'aide à centrer mes pensées et à aborder la situation avec un esprit plus clair. Que faites-vous d'autre pour faire face au stress? Je trouve également utile de pratiquer une activité physique, comme faire une promenade ou faire du yoga. L'exercice est un excellent moyen de relâcher les tensions et d'améliorer l'humeur. Cela peut fournir une pause bien méritée face aux facteurs de stress. Absolument. Bouger mon corps m'aide à me sentir plus ancré et à réduire l'accumulation de stress. Y a-t-il d'autres stratégies sur lesquelles vous vous basez? Une autre technique que j'utilise consiste à hiérarchiser les tâches et à les décomposer en étapes plus petites et gérables. Diviser les tâches en parties plus petites peut les rendre moins accablantes et plus réalisables. Oui, cela m'aide à rester organisé et concentré, ce qui réduit le niveau de stress. Il semble que vous ayez une approche complète pour gérer le stress. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez? Enfin, je m'assure de donner la priorité aux soins personnels et de prendre le temps de faire des activités qui m'apportent joie et détente. Prendre soin de soi est crucial lorsqu'on fait face au stress. Elle rajeunit et régénère notre énergie. Exactement. En prenant soin de soi, nous pouvons mieux relever les défis qui se présentent à nous. Merci d'avoir partagé tes stratégies, Anna.
Je les garderai à l'esprit pour les situations stressantes futures. Tu es le bienvenu, John. J'espère qu'ils vous seront également utiles. J'apprécie cela. Il est essentiel de disposer d'outils efficaces pour gérer le stress et maintenir le bien-être. Absolument. N'oubliez pas que prendre soin de vous est essentiel. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. Je le ferai, Anna. Merci de votre compréhension et de vos encouragements. Pas de problème, John. Nous sommes là l'un pour l'autre. Prenez soin de vous et restez résilient. Toi aussi, Anna. Faisons face aux situations stressantes avec force et grâce. Leçon 9. Tirer parti des expériences et des récits locaux. Bonjour Anna. J'ai rencontré un guide local qui m'a raconté des histoires fascinantes. Bonjour, John. Cela semble incroyable. Les guides locaux ont souvent des idées et des histoires uniques à partager. Absolument. C'était une excellente occasion de découvrir la culture et l'histoire du lieu. Je trouve enrichissant d'entrer en contact avec les habitants et d'entendre leur point de vue de première main. Le guide a partagé des histoires sur les traditions, les monuments et même les légendes locales de la région. Cela a dû être captivant d'entendre ces histoires et de mieux comprendre le lieu. C'était vraiment le cas. La passion du guide pour la région était évidente dans la façon dont il racontait les histoires. Faire appel à des guides locaux peut offrir une expérience de voyage plus authentique et plus immersive. Je suis tout à fait d'accord. Ils possèdent de vastes connaissances et peuvent vous faire de précieuses recommandations. C'est incroyable de voir comment leurs histoires peuvent donner vie à l'histoire et à la culture. Oui, et c'est l'occasion d'apprécier les points de vue et les expériences uniques de la communauté locale. Le guide a-t-il également donné un aperçu de la cuisine locale ou des joyaux cachés? Oui, ils ont partagé des recommandations pour les restaurants locaux et les attractions hors des sentiers battus. C'est fantastique. L'exploration de joyaux cachés et la dégustation de spécialités locales ajoutent une autre dimension à l'expérience de voyage. C'est vraiment le cas. C'est l'occasion de découvrir les saveurs et les traditions locales. J'ai envie de rechercher des guides locaux lors de mes prochains voyages et de me plonger davantage dans la culture locale. Je le recommande vivement, Anna. Cela ajoute de la profondeur et de l'authenticité au voyage. Merci de partager votre expérience, John. C'est un rappel de l'importance d'établir des liens avec les habitants. Tu es la bienvenue, Anna. Je crois que ces liens créent des souvenirs durables et élargissent nos horizons. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de saisir les expériences locales et les histoires qui les façonnent. Bravo, Anna. Puissent nos futurs voyages être remplis de rencontres fascinantes et d'histoires mémorables. Absolument, John. Continuons à rechercher ces moments authentiques et à profiter de la richesse des différentes cultures. En effet, Anna. C'est ce qui rend nos voyages vraiment extraordinaires. Leçon 10. Gérer les opinions divergentes en matière de fiscalité. Anna, il est vrai qu'il y a toujours un mélange d'opinions en matière de fiscalité. Absolument, John. La fiscalité est un sujet complexe qui suscite souvent des points de vue divers. Certains préconisent une baisse des impôts pour stimuler la croissance économique, tandis que d'autres préconisent une hausse des impôts pour financer les services publics. C'est exact, John. Le débat porte souvent sur la recherche d'un équilibre entre prospérité économique et bien-être social. En effet, Anna.
Il est important de prendre en compte les avantages et les inconvénients potentiels des différentes politiques fiscales. Les différents systèmes fiscaux peuvent avoir des répercussions diverses sur les particuliers, les entreprises et l'économie dans son ensemble. Exactement, Anna. Il est essentiel d'analyser les conséquences à long terme et les effets imprévus des décisions fiscales. De plus, la justice et l'équité sont des considérations clés lorsqu'il est question de fiscalité. Absolument, Anna. Un système fiscal juste et équitable garantit que le fardeau est réparti de manière juste. Cependant, définir ce qui est juste peut être subjectif et sujet à interprétation. C'est vrai, Anna. Les gens peuvent avoir des opinions divergentes sur ce qui constitue une répartition équitable de la charge fiscale. Il est important d'avoir des discussions ouvertes et respectueuses pour comprendre les différents points de vue. D'accord, Anna. Le dialogue constructif nous permet d'apprendre les uns des autres et de trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente peut mener à des décisions éclairées qui profiteront à l'ensemble de la société. En effet, Anna. En tenant compte de la diversité des opinions, nous pouvons travailler à la création d'un système fiscal qui équilibre la croissance économique et le bien-être social. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions, John. Il est toujours utile de participer à des discussions sur des sujets complexes tels que la fiscalité. Tu es la bienvenue, Anna. J'apprécie également votre point de vue. Continuons à avoir des conversations constructives. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons favoriser la compréhension et explorer différents points de vue. J'attends avec impatience nos prochaines discussions, Anna. Merci pour cette conversation. Merci aussi, John. Passez une bonne journée. Toi aussi, Anna. Prends soin de toi. Leçon 11. Maximiser le plaisir en partant tôt. Anna, si tu es d'accord, nous devrions partir tôt pour profiter au maximum de notre journée et nous assurer une expérience agréable. Cela semble parfait, John. Partir tôt nous donne plus de temps pour explorer et savourer les activités de la journée. Absolument, Anna. Cela nous permet d'éviter les foules et de profiter au maximum des attractions populaires sans nous sentir pressés. Je suis tout à fait d'accord, John. Les premiers matins offrent souvent une ambiance sereine et paisible qui améliore l'expérience globale. De plus, partir tôt nous donne l'occasion de découvrir des joyaux cachés et des lieux hors des sentiers battus. C'est vrai, John. Cela ajoute une touche d'aventure et de spontanéité à notre journée. De plus, en partant tôt, nous pouvons profiter des températures plus fraîches et éviter la chaleur de midi. Absolument, John. C'est plus confortable et plus agréable à explorer lorsque le temps est doux. Partir plus tôt nous permet également d'avoir plus de flexibilité dans notre itinéraire et de faire des ajustements si nécessaire. C'est un excellent point, John. Cela nous donne la liberté de nous adapter et de saisir pleinement les opportunités inattendues qui se présentent. Exactement, Anna. L'ouverture à la spontanéité peut mener à des expériences mémorables et à des découvertes inattendues. Je suis enthousiaste à l'idée de maximiser notre journée, John. Partir tôt donne le ton d'une aventure épanouissante. Je ressens la même chose, Anna. Faisons en sorte de partir tôt et de profiter au maximum de chaque moment précieux. D'accord, John. Il s'agit de créer des souvenirs inoubliables et de profiter pleinement de chaque expérience. Merci d'avoir accepté ce plan, Anna. J'apprécie votre enthousiasme et votre volonté de commencer tôt.
Tu es le bienvenu, John. Je suis tout aussi enthousiaste. Faisons en sorte que ce soit une journée inoubliable. Absolument, Anna. Je vous souhaite une journée inoubliable d'exploration et de plaisir. Bravo, John. Allons-y et profitons au maximum de notre aventure. En effet, Anna. Embarquons dans ce voyage avec enthousiasme et émerveillement. Leçon 12. Stratégie pour économiser de l'argent en vue de l'achat d'une nouvelle maison. J'ai réfléchi à la façon dont nous pourrions économiser plus d'argent pour acheter notre nouvelle maison. C'est un excellent sujet. Quelles idées avez-vous en tête? Tout d'abord, je pense que nous devrions créer un budget mensuel pour suivre nos dépenses. C'est une bonne idée. Cela nous aidera à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons réduire nos dépenses. Exactement. Nous devrions également envisager de réduire nos dépenses de restauration. D'accord. Cuisiner à la maison permettra non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'être plus sain. Une autre façon d'économiser est de trouver des alternatives moins chères pour nos achats réguliers. Oui, nous devons comparer les prix et rechercher des remises avant d'acheter quoi que ce soit. De plus, nous pouvons essayer d'éliminer les abonnements ou adhésions inutiles. C'est logique. Nous payons peut-être pour des services dont nous n'avons pas vraiment besoin. Enfin, nous devons fixer un objectif d'épargne précis et y affecter une partie de nos revenus. C'est un bon point. Le fait d'avoir un objectif nous motivera à épargner régulièrement. Absolument. En mettant en œuvre ces stratégies, nous pouvons augmenter nos économies et nous rapprocher de l'achat de la maison de nos rêves. Je suis d'accord avec ça. Commençons par mettre ces idées en pratique. D'accord. Avec discipline et détermination, nous pouvons faire de notre rêve une réalité. Leçon 13. Surveiller les rapports de marché pour les mises à jour. Gardons un œil sur les rapports de marché et discutons des prochaines mises à jour. C'est un bon plan. Rester informé est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Absolument. Nous devrions vérifier régulièrement les mises à jour sur les cours des actions et les tendances du marché. Il est également important de suivre les actualités liées au secteur qui nous intéresse. Oui, le suivi des indicateurs économiques peut nous donner un aperçu des conditions du marché. Nous devons prêter attention à tout événement important ou à tout changement de politique susceptible d'avoir une incidence sur les investissements. Définitivement. En étant proactifs, nous pouvons adapter nos stratégies en conséquence. De plus, nous devons nous tenir au courant des tendances immobilières si nous envisageons d'acheter ou de vendre une propriété. C'est un bon point. Cela nous aidera à prendre des décisions éclairées sur le marché du logement. Prenons l'habitude de consulter régulièrement les rapports de marché et de discuter de nos résultats. D'accord. Cela nous permettra de rester bien informés et d'optimiser nos décisions financières. Ce faisant, nous pouvons naviguer sur le marché avec plus de confiance et potentiellement saisir les opportunités. Précisément. Le suivi des rapports de marché sera un outil précieux dans notre parcours financier. Leçon 14. Découvrir l'Asie du Sud-Est en tant que paradis pour les routards. Je me suis intéressé à l'Asie du Sud-Est. Cela ressemble au paradis des routards. J'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Quels sont les pays qui vous intéressent? La Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie figurent en tête de liste. Ce sont des choix populaires. La riche culture et les voyages abordables attirent de nombreux routards.
J'ai lu que les prix de l'hébergement et de la nourriture étaient raisonnables dans cette région. Oui, nous pouvons augmenter notre budget tout en profitant d'expériences uniques. J'ai également hâte d'explorer les magnifiques plages et les paysages époustouflants. Nous devrions rechercher les attractions incontournables et planifier notre itinéraire en conséquence. Absolument. Il est important d'avoir un plan approximatif, mais aussi de laisser place à la spontanéité. D'accord. Nous pouvons nous immerger dans la culture locale et essayer différentes cuisines. J'ai entendu dire que le transport est pratique et qu'il existe différentes options. C'est bon à savoir. Nous pouvons facilement passer d'une ville à l'autre et d'un pays à l'autre. L'Asie du Sud-Est semble être une destination idéale pour partir à l'aventure et créer des souvenirs. Commençons nos recherches et préparons-nous pour un voyage de randonnée inoubliable. Je suis enthousiasmé par les possibilités qui s'offrent à moi et j'ai hâte d'explorer l'Asie du Sud-Est ensemble. Leçon 15. Adopter un nouveau mode de vie et immersion. Absolument. C'est tellement fascinant de s'immerger dans un nouveau mode de vie. Je suis entièrement d'accord. C'est l'occasion d'élargir nos horizons et de découvrir différentes cultures. Faire l'expérience de différentes coutumes et traditions peut être révélateur et enrichissant. Oui, cela nous permet de mieux comprendre le monde et sa diversité. J'ai hâte d'apprendre de nouvelles langues et d'interagir avec les locaux. La communication est essentielle pour établir des liens et nous immerger véritablement. Essayer la cuisine locale est un autre aspect que j'attends avec impatience. La nourriture est une porte d'entrée pour comprendre l'histoire et les goûts d'une culture. Je pense qu'il est important d'être ouvert d'esprit et respectueux lors de notre immersion. Absolument. Nous devons aborder chaque situation avec curiosité et volonté d'apprendre. Je crois que cette expérience nous façonnera et élargira nos perspectives. Ce sera certainement un voyage transformateur que nous chérirons toute notre vie. Saisissons cette opportunité pour nous immerger dans un nouveau mode de vie et en tirer le meilleur parti. Je suis tout à fait d'accord. Ouvrons notre cœur et notre esprit aux merveilles qui nous attendent. Leçon 16. Tirer les leçons des erreurs, les analyser et les comprendre. Je suppose que tu as raison. Comment puis-je tirer les leçons de mes erreurs? Analysez vos erreurs, comprenez-les. Apprendre de nos erreurs est crucial pour le développement personnel. Analysons d'abord ce qui n'a pas fonctionné. Réfléchir à la situation peut nous aider à identifier les facteurs qui ont conduit à l'erreur. Il est important d'assumer la responsabilité de nos actes et de ne pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Une fois que nous avons compris les erreurs, nous pouvons en tirer des leçons et faire de meilleurs choix à l'avenir. Absolument. Nous devons rechercher des modèles ou des pièges courants pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Le fait de solliciter les commentaires des autres peut également fournir des informations précieuses et des points de vue différents. Oui, les critiques constructives peuvent nous aider à identifier nos angles morts et les points à améliorer. Il est important d'être ouvert d'esprit et d'être prêt à tirer les leçons de nos erreurs. Utilisons nos erreurs comme tremplin de croissance et de développement. En analysant et en comprenant nos erreurs, nous pouvons devenir plus sages et plus résilients. N'oubliez pas que faire des erreurs fait partie de la vie et que c'est ainsi que nous apprenons et progressons. Je m'engage à tirer les leçons de mes erreurs et à les utiliser comme des occasions de m'améliorer. Leçon 17. Se renseigner sur les heures d'ouverture du centre d'affaires. Anna,
Connaissez-vous les heures d'ouverture du centre d'affaires? Je ne suis pas sûr. Nous pouvons consulter leur site web ou appeler pour le savoir. C'est une bonne idée. Il est important de savoir quand nous pouvons accéder à leurs services. Cherchons-le en ligne. Leurs heures d'ouverture sont généralement indiquées. Je vais rechercher leur site web et voir si les informations sont facilement disponibles. Sinon, nous pouvons appeler leur numéro de service client et nous renseigner directement. Il est essentiel de planifier nos visites en conséquence et de tirer le meilleur parti de leur service. Absolument. Connaître leurs heures d'ouverture nous aidera à gérer notre temps efficacement. J'ai trouvé leur site web. Permettez-moi de vérifier rapidement les informations. Prends ton temps. Il est préférable d'avoir des détails précis avant de faire des plans. Selon leur site web, le centre d'affaires est ouvert de 9h à 18h en semaine. C'est bon à savoir. Nous pouvons alors planifier nos visites dans ces heures. Exactement. Nous pouvons désormais planifier nos tâches et utiliser efficacement le centre d'affaires. Merci d'avoir trouvé cette information. C'est utile pour notre routine quotidienne. Pas de problème, il est important de rester informé et de tirer le meilleur parti des ressources mises à notre disposition. Leçon 18. Agir en temps opportun. L'importance d'agir dans les 48 heures. Anna, dans les 48 heures, c'est fortement recommandé. Nous devons nous assurer de le faire. Absolument, il est crucial d'agir rapidement. Nous devons prioriser les tâches et agir dans les délais impartis. Cela nous aide à rester organisés et à ce que les choses ne soient pas négligées ou retardées. D'accord. La procrastination peut entraîner des occasions manquées ou un stress inutile. Nous avons tous connu les conséquences du report de tâches importantes. Oui, il est toujours préférable de les aborder de front et d'éviter des complications inutiles. Alors, dois-je commencer à travailler sur ces rapports immédiatement? Oui, il vaut mieux commencer sans tarder. Plus tôt nous les terminerons, mieux ce sera. J'en ferai une priorité et je consacrerai suffisamment de temps pour les mener à bien dans les 48 heures. C'est l'esprit. Restons concentrés et utilisons notre temps de manière efficace. Absolument. Agir rapidement nous aidera à rester au top de nos responsabilités. Et cela nous donne un sentiment d'accomplissement et de tranquillité d'esprit. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Prenons l'habitude d'agir dans les 48 heures dans la mesure du possible. D'accord. Il s'agit d'une pratique précieuse qui peut améliorer notre productivité et notre efficacité. J'apprécie votre soutien et vos encouragements. Restons proactifs et faisons avancer les choses. Leçon 19. Analyse des rapports de vente. Faire face à la baisse des profits. Anna, avez-vous vu le dernier rapport des ventes? Oui, je l'ai fait. Cela montre une baisse des bénéfices. C'est inquiétant. Nous devons analyser le rapport et comprendre les raisons de cette baisse. D'accord. L'identification des causes profondes nous aidera à élaborer des stratégies d'amélioration. Passons en revue les chiffres de vente et comparons-les avec les périodes précédentes. Nous devons également examiner les tendances du marché et la concurrence pour avoir une vue d'ensemble. Il est essentiel d'identifier les problèmes potentiels liés à nos stratégies de vente et de marketing.
Nous pouvons également recueillir les commentaires de nos clients afin de comprendre l'évolution de leurs besoins. En outre, nous devons évaluer notre stratégie de prix et notre gestion des coûts pour garantir la rentabilité. Il se peut que nous devions apporter des ajustements ou explorer de nouvelles pistes pour générer des revenus. Il est essentiel de prendre des mesures proactives pour faire face à la baisse des profits et renverser la situation. Nous devons impliquer l'équipe et collaborer pour trouver des solutions innovantes. Planifions une réunion pour discuter des résultats et formuler un plan d'action. Absolument. En analysant le rapport des ventes et en prenant des mesures décisives, nous pouvons améliorer notre performance financière. J'apprécie votre engagement à relever ce défi. Ensemble, nous pouvons le surmonter. Leçon 20, à la recherche de conseils pour vivre une nouvelle expérience. Anna, avant ça, c'est la première fois en fait. Des conseils? Bien sûr, je peux te donner quelques conseils. Pourquoi avez-vous besoin de conseils? Je suis sur le point de faire une présentation devant un large public, et je suis nerveux. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà été dans des situations similaires. Voici quelques conseils. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis à l'écoute. Tout d'abord, préparez-vous soigneusement. Connaissez votre contenu sur le bout des doigts pour renforcer votre confiance. C'est logique. Je consacrerai suffisamment de temps à la recherche et à la pratique. Ensuite, pratiquez votre présentation à plusieurs reprises. Cela vous aidera à vous familiariser avec le flux et le calendrier. Je vais m'entraîner devant un miroir ou même m'enregistrer pour évaluer mon accouchement. Super idée. Troisièmement, interagissez avec votre public. Maintenez un contact visuel et utilisez des gestes pour communiquer avec eux. Je m'efforcerai d'établir un rapport et de les maintenir engagés tout au long. Enfin, n'oubliez pas de respirer et de rester calme. Respirez profondément pour gérer votre anxiété. Je vais me rappeler de rester calme et de me concentrer sur la transmission efficace de mon message. Tu l'as, John. Croyez en vous et en vos capacités. Merci, Anna. Vos conseils m'ont donné une orientation plus claire. J'apprécie votre soutien. Tu es le bienvenu, John. Je suis là pour t'aider. Bonne chance pour votre présentation. Je ferai de mon mieux. Merci encore, Anna. Je vais te dire comment ça se passe.